En 1958, Frances Xavier Boultot crée la marque Bultaco. Il y produit et vend plusieurs modèles comme la Trala TSS. Son entreprise se développe rapidement et connaît quelques petits succès et se lance dans le trial où là vraiment il va percer et où il va devenir une petite marque de moto connue dans le trial. Alors au début des années 70, il se dit bah tiens si on allait en Grand Prix. Et il va aller en Grand Prix avec un pilote phénoménal, Angel fucking Nieto. Le bonhomme il est 14 fois champion du monde et là il se dit bah tiens si je joue avec Bultaco en 50, et bah vous savez quoi, 4 titres de champion du monde pour Bultaco. Après ce passage en 500, fin de l'aventure. Quoique, Frances, il a des enfants. Enfin, comme beaucoup de gens, il a des enfants. Qui ont eux-mêmes des enfants, dont un certain Manuel Gibernau Boultot. Avec 178 GP, 30 podiums et 2 fois la place de vice-champion du monde, CT Gibernau est l'un des pilotes immanquables des années 2000. Aujourd'hui, retraçons l'histoire du mythique numéro 15. Bienvenue dans le 2e épisode d'On veut des légendes. On veut des légendes. Manuel Gibernau Boultot naît le 15 décembre 1972 à Barcelone. Il grandit dans une famille où la moto a une place importante. Il débute la moto dans les années 90 dans divers championnats espagnols. Sauf qu'à cette époque, la moto espagnole elle n'est pas développée comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a des Jorge Martin, des Marc Marquez ou encore des Pedro Acosta, mais à l'époque, c'est différent. Mais ça n'empêche qu'il est bon, le CT. Il participe à quelques wildcards de 1992 à 1995. En 1996, il signe chez Axo Team Honda en 250 sur une Honda NSR 250. Sa saison est très moyenne, il finit avec une 22e place au championnat. C'est un bilan assez bof, vous en conviendrez, sauf pour un certain Wayne Rainey. Wayne Rainey décide de le signer dans son équipe en 500. Comme quoi, la logique n'est pas du tout notre ami dans ce cas-là apparemment. Il passe chez Yamaha, en 500, chez le Team Rainey, avec une moto qui a de la gueule, faut le dire. Il signe une bonne saison rookie, avec une 13e place à la fin du championnat, et une 6e place comme meilleur résultat, un bilan tout à fait honorable pour une saison rookie en 500. Il sera d'ailleurs aux côtés de Nori Cabé. Arrive 1998 et un tournant dans la carrière de CT Gibernau. Il signe pour le team Honda Repsol, aux côtés de Michael Dohan ou encore Alex Crivillé. Il a la meilleure moto avec le meilleur pilote. Eh bien sa saison sera plutôt correcte. Certes, il abandonne sur un tiers des courses, mais il signera un podium à Jarama et fera dans l'ensemble une bonne saison. En 99, on attend qu'il confirme. Il a 27 ans, c'est le moment ou jamais de faire ses preuves. Eh bien 99 sera une bonne année, on peut dire qu'il a vraiment progressé, il fait quelques podiums, et il a surtout une place plus importante dans le team après la blessure de Dohan à Jerez, en 99. Arrive l'année 2000 et c'est la catastrophe. Il finit 15e du championnat avec une Honda Repsol, donc pas la dernière des motos. C'en est trop pour Repsol qui décide de le virer tout simplement. Voilà, on fait les choses bien, on fait les choses bien. Des questions se posent. Est-ce que Gibernau arrête là? Est-ce qu'il signe dans un autre team? Ou alors est-ce qu'il part en 250 ou un SBK? C'est sans compter l'arrivée de Suzuki. Suzuki, en 2001, ils viennent d'être champions du monde avec Kenny Roberts Jr. CT Gibernau signe alors chez Suzuki pour la saison 2001 avec un appui important de son sponsor principal Telefonica, sponsor espagnol et qui sponsorise Suzuki à échelle de beaucoup d'argent. CT Gibernau passe sur la RGV 500 avec un coéquipier de taille, Kenny Roberts Jr., c'est pas rien quand même. Il termine 9e du championnat du monde avec, il faut le dire, un sacré coup d'éclat. À Valence, Gibernau surprend tout le monde. Avant la course, la pluie s'abat sur le tracé Ricardo Torbo. La course est déclarée wet race. Tous les pilotes mettent des pneus de pluie, sauf un, c'était Gibernau. Gibernau part en slick sur une piste séchante et c'est le bon coup. Il dépasse tous ses concurrents jusqu'à prendre la tête à Alex Barros pour jamais la quitter. Gibernau gagne sa première course en 500 et rentre dans l'histoire de la compétition. Avec sa saison 2001, on peut se dire que Gibernau sera un outsider pour la saison suivante. Cependant, le Gibernau, il a l'habitude de faire une saison correcte et après une saison un peu merdique. Il ne déroge pas à la règle. Une 16e place finale et une 4e place comme meilleur résultat, sa saison est pas foufou. Pour sa décharge, 2002 c'est aussi le remplacement des MotoGP vis-à-vis des 500, donc on peut comprendre que ça l'a déstabilisé, lui qui roule depuis près de 10 ans sur des 500. En 2003, bye bye Suzuki, il retourne chez Honda, pour Repsol faut pas déconner non plus. Avec Telefonica, l'un de ses sponsors qu'il suivra toute sa carrière, il signe pour le team Gresini. Eh bien, ça sera sûrement la meilleure décision de sa carrière. Dès la première course, il se classe 4e, comme le meilleur résultat de sa saison 2002. Le Grand Prix suivant, en Afrique du Sud, il le gagne et rendra hommage à l'un de ses coéquipiers, Daijiro Kato, décédé lors du Grand Prix du Japon.
10 podiums, 4 victoires, c'est un comeback de la plus belle des manières. Il finit vice-champion du monde, derrière Monsieur Valentino Rossi. C'est pour vous dire que le bonhomme il a du talent. Vice-champion du monde pour sa première saison chez Gresini, c'est pas trop mal. Pour 2004, Rossi va faire un tour chez Yamaha, et Sete Gibernau il se dit c'est bon, cette année ça va le faire. Sauf que Valentino Rossi n'est pas de cet avis et défonce tout avec la Yamaha. Rebelote, Rossi champion, Gibernau deuxième. Sete Gibernau finit encore deuxième, derrière Valentino Rossi. En bref, Gibernau finit derrière Rossi. Est-ce la faute du Grand Prix du Qatar 2004 ? Lors de ce même Grand Prix, Gibernau et Rossi se clashent pour une histoire de sable sur la piste. Gibernau l'emporte, Rossi abandonne. Ce dernier, énervé, balance « Il ne gagnera plus jamais de Grand Prix dans sa vie ». Eh bien, c'était vrai. En 2005, il réalise une bonne saison avec quelques podiums et quelques pole positions, notamment une bataille dans le dernier virage à Jerez avec Valentino Rossi. Toujours et encore. En 2006, changement d'équipe chez Ducati, mais la moto est loin d'être au niveau. Puis il est miné par les blessures, ce qui affaiblit son niveau. Un comeback raté en 2009 et une aventure moyenne en Moto E en 2019, à 47 ans quand même, viendront terminer la carrière de Sete Gibernau en Grand Prix. Sete Gibernau a marqué l'histoire du monde des Grands Prix. Jamais champion du monde, il n'en sera pas moins qu'un pilote bourré de talent. Fervent adversaire de Valentino Rossi, il ne sera jamais le dernier pour se mêler à la victoire. Outre son palmarès, il sera un modèle pour beaucoup de pilotes et contribuera à rendre populaire la moto en Espagne. Et pour ça, il mérite largement son rôle de légende. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo de Sete Gibernau, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en description toutes mes sources, notamment le Grand Prix de Valence 2001, commenté en français, donc sa première victoire, mais aussi Grand Prix de Jerez 2005, la bataille avec Valentino Rossi, plein de trucs, vous chercherez tout dans la description. J'aurais pu parler en profondeur de sa saison 2003 et aussi de sa saison 2004, mais le but ici est de faire une rétrospective globale de sa carrière et non de s'intéresser à une saison, mais si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.